Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et de vous transmettre, j'espère, des clés pour comprendre eh bien, le sens de qui nous sommes, le sens de la vie, le sens des relations que nous avons dans cette vie. Et là particulièrement, je souhaite aborder le thème des épreuves. Parce que, bon, on entend souvent dire la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est vrai, tout le monde pourra le constater. Tout le monde traverse des épreuves, plus ou moins importantes d'ailleurs, et plus ou moins graves. Mais tout le monde dans cette vie et sur cette terre traverse des épreuves. Alors ça peut être d'ailleurs des épreuves individuelles et des épreuves collectives. C'est un petit peu ce qui se passe là en ce moment. Et donc, l'idée, c'est de comprendre, bien, est-ce que tout cela a un sens? Est-ce que ces épreuves dans notre vie ont un sens? Donc, du coup, je vais intituler cette vidéo un peu comme ça, c'est-à-dire le sens des épreuves. Comprendre finalement, est-ce que, en effet, les épreuves de notre vie ont un sens? Alors, disons que cela va dépendre de notre point de vue sur la vie et de notre compréhension de la vie. Donc, je vais prendre le parti d'expliquer qu'il y a deux grandes façons de voir la vie. Bien sûr qu'il y en a une multitude de façons, hein, bien sûr, mais ce que je veux expliquer là dans cette vidéo, c'est que on a quand même deux visions assez différentes de ce que peut être la vie et donc le sens des épreuves. Alors, on peut avoir donc plutôt un sens matérialiste. Alors ce sens matérialiste, eh bien, il vient plutôt d'une vision de l'ego. Et vous vous souvenez, l'ego, c'est la partie de nous qui se construit en rapport avec tout ce que nous expérimentons à l'extérieur et toutes les croyances qui nous viennent de l'extérieur et que l'on emmagasine intérieurement, qui fait qu'à un moment donné, on crée en soi une façon de voir les choses, on pourrait dire des filtres qui nous permettent de voir les choses d'une certaine façon et qui ensuite nous le font interpréter par le biais du mental. Alors, vous allez voir, ce n'est pas que parce que parfois, peut-être dans les vidéos que je fais, on pourrait penser que l'ego, le mental, c'est vraiment la mauvaise partie de nous-mêmes. Non, on va voir que c'est une partie qui est nécessaire en fait par rapport à notre évolution. Donc, mais en tout cas, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire un aspect plutôt matériel du sens de la vie. Et donc, du coup, alors l'ego qui lui va mettre plutôt dans une dualité, c'est-à-dire tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Voilà, le bien, le mal, l'agréable, le désagréable, la joie, la peine. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, la vie va consister, finalement, le sens va consister à, tout faire pour n'avoir que des choses agréables, du bon, du plus, et vouloir supprimer tout ce qui peut être désagréable, tout ce qui peut être inconfortable, donc le moins. Et donc tous les comportements vont aller dans ce sens-là. Toutes les stratégies comportementales qui vont être mises en œuvre, c'est tout faire pour aller vers les choses qui nous font du bien et toujours supprimer les choses qui ne nous font pas du bien. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Mais du coup, avec cette façon de voir les choses, les épreuves, ça devient d'abord des choses à essayer d'éviter, mais des choses qu'on appréhende, parce qu'on voit bien quand même que la vie et tous les gens autour de nous, personne n'évite les épreuves, donc nous-mêmes, nous n'allons pas les éviter. Donc on voit bien ça, donc on peut appréhender vraiment, même voire angoisser, être dans l'anxiété d'une épreuve à venir. Donc on voit bien que finalement on n'est pas tellement tranquille avec ce point de vue-là. Alors il peut y avoir un autre point de vue carrément à l'extrême, c'est-à-dire où la matière, on s'en fiche un peu, ça ne représentait rien, et donc d'ailleurs il faut pouvoir vite se détacher de cette matière, parce que vraiment ce n'est que de la souffrance, et qu'il faut, pour arrêter cette roue de la souffrance, bien se détacher de l'ego, faire en sorte qu'il n'existe plus, et puis arrêter, comme disent les bouddhistes, la roue des incarnations,
pour atteindre le nirvana et ne plus jamais revenir dans cette matière. Bon, ça c'est un autre point de vue qui est effectivement un point de vue plutôt oriental, alors que là, celui-là, vous l'avez compris, c'est plutôt un point de vue occidental. Mais pour moi, bien en fait, c'est la voie du milieu qui est la meilleure. C'est-à-dire, bien sûr qu'on vit dans ce monde de matière et qu'il y a des choses à y faire de manière très concrète, mais il y a aussi, je pense, une autre partie de nous qui est tout aussi importante, qui est une partie plutôt spirituelle. Donc une âme dans un corps, et qui est peut-être venue faire des expériences et comprendre des choses en ayant un corps, des sens et dans cette matière-là. Donc là, vous l'avez compris, c'est plutôt un sens spirituel. C'est-à-dire, là, c'est plutôt le soi, qui donc lui est plutôt à l'intérieur, on vient avec, et qui nous permet peut-être, lui qui est sans filtre, on va dire, qui est plutôt intuitif, c'est assez spontané, on va dire, et ça, c'est plutôt de l'ordre de notre conscience. Alors, le mental, l'ego font partie finalement de cette grande conscience que nous avons. C'est finalement une partie de nous qui s'est construite en plus de ce avec quoi nous sommes venus. Donc ça fait partie finalement de cette conscience intérieure que nous avons. Et là, ça tend à aller plutôt vers l'unité plus que la dualité. Et c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire plutôt que de séparer plus et moins, agréable, désagréable, confort, inconfort, etc. Eh bien, alors en Orient, on peut représenter ça par un cercle, une boucle. C'est-à-dire que finalement, tout est représenté dans cette boucle. Parfois ça m'arrive de le faire comme ça, c'est-à-dire, il y a des plus ici et des moins ici, mais ça fait partie du même voyage, de la même vague qui va avoir des oscillations. Voilà. Et d'ailleurs là, on voit que quand on fait ça, ça a un côté aussi infini. Tout comme là, il y a quelque chose qui est perpétuel, et bien là on peut sentir aussi ce côté perpétuel et impermanence et dynamique et évolution de la vie. Et donc ça fait partie finalement de ce que l'on doit vivre, et finalement si on a un regard un peu plus avec un peu plus de recul, on peut voir que les deux existent pour une certaine raison. Alors justement, on va voir laquelle. D'où le sens effectivement des épreuves. Pour quelle raison, finalement, là où le mental lui refuse tout ce qui est moins, tout ce qui est négatif, eh bien dans cette façon de voir au niveau de notre conscience, on accepte et on admet que ça fasse partie de la dynamique et de l'évolution de la vie par elle-même. Alors au niveau de notre propre vie, mais au niveau collectif de la vie de l'humanité. Et du coup, si on le voit de cette manière-là, eh bien on comprend mieux ces oscillations, on comprend mieux pour quelles raisons c'est là. Et pour moi, une des raisons, c'est justement, si là je suis en lutte, je ne veux pas de choses négatives, je ne veux que les choses positives. Là, je suis dans quelque chose où je suis plutôt dans l'acceptation de tout ce qui se présente dans ma vie, que ce soit du bon ou du moins bon, parce qu'au final, ce qu'on appelle le moins bon, c'est peut-être pour nous faire comprendre certaines choses qui au final sont quelque chose plutôt bonnes, des choses qui sont plutôt bonnes. Alors, d'ailleurs, on dit un mal pour un bien. On dit aussi, ah oui, ça m'a fait prendre conscience de ça. Donc finalement, ce qui pouvait être interprété comme à un moment donné quelque chose de mauvais, finalement avec le recul, on se rend compte que ça peut être interprété comme quelque chose qui nous a fait grandir. Et donc là, ce sens-là nous permet de voir que finalement les épreuves ne sont pas là juste pour nous faire souffrir, juste pour nous embêter, mais plutôt là pour nous éveiller à notre conscience, pour nous faire grandir, pour faire grandir notre conscience. Et en le voyant comme ça, vous voyez que ça change absolument tout. C'est-à-dire que si j'ai une épreuve qui se présente, la vie me présente une épreuve sur mon chemin,
eh bien je pourrais me dire ah voilà, encore une épreuve, c'est complètement injuste, j'en veux pas et c'est pas normal et pourquoi? Voilà, je peux le vivre comme ça. Et puis, donc là vous l'avez compris, c'est plutôt là. Et de ce point de vue-là, je vais me dire ah, ok, une épreuve dans ma vie, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette épreuve-là? Même les pires. Je vais prendre, je pense, un des pires exemples, c'est-à-dire une des pires épreuves, pardon. Une des pires épreuves qu'un être humain peut vivre sur Terre, c'est de perdre un être cher, et notamment peut-être un parent avec son enfant. Eh bien, ça, on peut pas, si on reste sur un plan mental, un plan matérialiste, un plan mental, on ne peut pas accepter ça. C'est juste intolérable, ce n'est pas possible d'accepter la mort d'un enfant ou la mort d'un proche. Et on aura beau d'ailleurs ne pas l'accepter, ça ne changera rien à l'épreuve et au contraire ça va être la double peine parce que l'épreuve sera terrible et le fait de ne pas l'accepter. Alors après, quand je parle accepter, hein, c'est pas comme ça, hein, bien sûr. Souvent, je dis apprendre à accepter. Mais sur ce cheminement de l'acceptation, si je n'y vais pas, eh bien, je vais être anéantie pour toujours de cette épreuve de vie. Par contre, si j'essaie de voir que peut-être, même si je n'y ai pas accès, parce qu'on n'a pas forcément toujours accès à la compréhension et à la raison de l'épreuve dans notre vie, en tout cas pas forcément immédiatement. Mais peut-être avec le recul, eh bien, cette épreuve aura amené la personne à vivre des choses qu'elle n'aurait évidemment pas été amenée à vivre si elle n'avait pas perdu cet être cher, son enfant. Et je pense à des personnes qui, si elles regardent ces vidéos, se reconnaîtront, des personnes qui justement ont perdu un enfant et qui ont derrière développé eh bien, ou des associations ou des aides justement en faisant des conférences, des livres pour aider d'autres personnes qui ont perdu aussi un être cher. Et donc, cette épreuve a amené la personne à faire grandir en elle eh bien peut-être cette compréhension-là de qui nous sommes véritablement et pas uniquement fait d'un aspect matière, mais peut-être plus d'un aspect aussi spirituel et que si la personne, parce que c'est pas toujours le cas, eh bien comprend que cette épreuve-là l'a fait cheminer vers ça, eh bien, il va y avoir un apaisement de cette épreuve et surtout une compréhension du pourquoi cette épreuve-là dans sa vie. Qu'est-ce que ça l'a amené à développer elle-même après dans sa vie? C'est pour ça que je vous dis, sur le moment, on n'a pas toujours accès à cette compréhension. Mais avec le recul, si nous prenons en compte cet aspect-là, alors nous pouvons comprendre au fur et à mesure pour quelles raisons cette épreuve a fait partie de notre vie. Si nous n'avons pas ce cheminement-là, eh bien effectivement c'est un anéantissement total de la personne parce que il n'y a rien qui puisse consoler et permettre à la personne d'accepter cette épreuve terrible. Alors il y a d'autres exemples que nous pouvons voir qui pourraient illustrer ce mal pour un bien. Eh bien écoutez, si on perd son emploi, et on se dit c'est vraiment une catastrophe de perdre cet emploi, eh bien peut-être que c'est une opportunité pour trouver quelque chose qui nous correspond davantage. De la même façon, si nous vivons une séparation, eh bien au départ ça peut être très douloureux, très difficile et on ne va pas comprendre le message qu'il y a derrière cette épreuve. Et pourtant, elle signifie peut-être que dans cette relation, finalement, nous n'étions pas tout à fait heureux, en tout cas, nous n'étions pas nous-mêmes, par exemple. Et en fait, d'avoir à subir cette séparation nous permet de comprendre, toujours pareil si on en prend le chemin, de comprendre des choses sur nous, sur notre fonctionnement, sur des blessures peut-être que nous n'avions pas réglées et qui se révèlent là, à ce moment-là. Et donc que nous avons à régler maintenant pour que lors d'une prochaine relation, nous ne nous retrouvions pas dans la même dynamique que cette précédente relation. Et puis, vous connaissez peut-être cette histoire de Lao Tzu. Alors, elle porte surtout sur le jugement des personnes, mais en fond, elle a aussi quand même cette notion dont je parle là. C'est
un paysan qui a un beau cheval blanc dans son écurie, et puis il y a beaucoup de personnes qui convoitent ce cheval et puis qui voudraient le lui acheter, mais lui dit non, voilà, je suis très attachée à ce cheval et je ne souhaite pas m'en séparer. Et puis une nuit, ce cheval disparaît et donc les gens du village lui disent ah, tu vois, tu aurais dû nous le vendre, au moins tu l'aurais pas perdu, là on a dû te le voler, maintenant tu n'en as plus et tu n'as même pas l'argent de ce cheval que tu aurais pu récupérer. Et puis donc lui dit bah, ça c'est un jugement, ça c'est ce que vous dites, bah, c'est un fait. Maintenant l'interprétation de ce fait, on ne peut pas savoir. Et puis effectivement, quelques jours après, ce cheval revient avec 12 chevaux sauvages. Et là, les habitants du village disent « Ah mais oui, tu avais raison, finalement, on ne te l'avait pas volé, il est parti et il te ramène 12 chevaux. » Et donc, voilà, on pourrait dire un mal pour un bien. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, il y a ces 12 chevaux et puis le fils de ce paysan décide d'apprivoiser un de ses chevaux sauvages et puis en voulant l'apprivoiser, il lui tombe dessus et il lui casse les jambes, en fait il devient paralysé. Et là encore, les gens du village disent ah ben non, finalement, qu'il t'ait ramené ces 12 chevaux, c'est pas une bénédiction parce que il y en a un qui a rendu handicapé ton enfant et donc c'est vraiment pas une bonne chose. Et il dit ben ça c'est encore un jugement, c'est encore une interprétation, on ne sait pas. Et puis vient le moment où il y a la guerre qui est déclarée. Et à ce moment-là, en fait, on vient chercher les fils, les jeunes en fait, dans les campagnes pour aller faire la guerre. Et le fils du paysan qui lui est handicapé ne part pas faire la guerre. Et là encore, donc ce qui se passe, c'est que ces jeunes, pour la plupart, peut-être vont être tués à la guerre, alors que son fils, lui, reste vivant. Certes paralysé, mais reste auprès de son père vivant. Et là encore, on pourrait en fait à chaque fois enchaîner, c'est-à-dire finalement, on ne peut pas savoir si un événement est interprétable dans le bien et le mal, justement, parce que sur le coup, il peut être interprété ou être interprétable dans le mal, mais au final, on voit que derrière se produit quelque chose qui peut être de l'ordre du bien. Donc c'est pour ça que je dis que l'ego, il est là pour nous pousser à cette conscience, à ce bien. Et si on prend vraiment conscience de ça, je vous dis, on a une toute autre vision de ce qui peut nous arriver dans notre vie. Et il y a l'aspect non contrôlable, ce qu'on pourrait appeler le karma, des choses qui vont nous arriver et qu'on ne peut pas maîtriser. Et à ce moment-là, nous avons le libre choix, notre libre arbitre, de choisir d'accepter ou pas cette épreuve ou de comprendre ce que cette épreuve vient nous dire dans notre vie. Donc en fait, on voit bien que si je reste sur cette vision-là, ça va être très difficile pour moi de traverser des épreuves. Si je sais qu'il y a un sens caché, une compréhension que je dois découvrir, un message de la vie sur ce que je dois comprendre de moi-même, de la vie, des autres, des relations et de l'univers finalement, alors à ce moment-là, je vais chercher à comprendre ce message de la vie à travers l'épreuve. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le même ressenti, la même vibration en soi. Il y en a une qui peut nous anéantir et il y en a une autre qui nous fait grandir. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de voir, par exemple pour vous, comment vous voyez les choses. Et en effet, est-ce que vous avez tendance à voir les épreuves comme des choses totalement injustes, ça c'est le plan du mental, ou au contraire de vous dire, même si ça n'évite pas la douleur de l'événement, bien sûr, rappelez-vous que je fais la différence entre douleur et souffrance. La douleur, elle est normale, elle fait partie de notre condition d'être humain en tant qu'être émotionnel. Mais la souffrance, c'est le fait de ne pas accepter la douleur créée par une épreuve dans notre vie. Donc, comment nous pouvons avoir cette conscience-là que ça n'est pas pour rien, qu'il n'y a pas de hasard
Et donc du coup, ça nous permet de lâcher sur l'appréhension que nous pourrions avoir des futures épreuves. Parce que voilà, la vie, elle nous fait cheminer et si elle nous met des épreuves, c'est pour nous apprendre certaines choses sur nous-mêmes et sur la vie en général. Donc nous pouvons être très détendus finalement, quelles que soient les épreuves de vie, à condition de faire ce cheminement-là. Je dis souvent, la vie est une symphonie sans fausse note. Parce que pour moi, même si à un certain niveau on ne peut pas comprendre, justement, et on pourrait au niveau du mental se dire, mais comment ça, il y a des fausses notes en permanence, c'est pourquoi je dois vivre ça, pourquoi cette souffrance, pourquoi... Oui, effectivement, mais comme je vous disais, l'idée c'est de passer à un autre niveau, au niveau de notre conscience qui, elle, a la possibilité de voir autrement que notre mental et qui, même si elle n'a pas accès tout de suite à l'information et au message, peut quand même, d'une certaine façon, nous dire « Tu ne le vois pas pour l'instant, mais sache que si tu vis ça, c'est pas pour rien. » Donc en fait, finalement, là, on pourrait se dire que la vie n'a finalement pas trop de sens dans ce qu'on est en train de vivre là. Là, de ce côté-là, on pourrait dire que il y a peut-être un sens, et même un sens, pas uniquement dans notre vie là, mais plutôt un sens dans l'évolution de l'humanité. Parce que finalement, si, au fur et à mesure que peut-être nous vivons des expériences dans la vie, et donc dans peut-être plusieurs vies, sûrement, enfin après je pense que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je fais partie des personnes qui pensent que oui, et bien de vie en vie, il y a cette évolution de la conscience, parce que chaque vie contribue un peu plus à nous faire évoluer sur ce chemin-là. Et alors je pense dans des éons, dans des milliards d'années, eh bien peut-être qu'il y aura une véritable évolution de cette conscience humaine où nous retrouverons peut-être alors du coup encore plus cette unité de laquelle nous venons peut-être. Il y aurait donc un sens d'évolution de notre conscience. Et dans chaque vie, il y a déjà cette évolution et peut-être donc, dans plusieurs vies, par rapport à l'humanité, il y a une évolution collective aussi de la conscience humaine. Et donc du coup, cet ego, c'est lui qui nous permet à la fois d'être séparés en fait de cette unité d'où nous venons, mais pour mieux y revenir. Donc c'est pour ça qu'il a son utilité, l'ego. Et c'est pour ça que quand nous prenons conscience qu'il y a cette part-là en nous qui finalement nous a séparés, mais pour mieux évoluer, et dans cette évolution nous permet de mieux revenir. En fait, c'est comme si vous voulez, nous naissons, alors je vais représenter ça, mais évidemment c'est symbolique. Nous naissons là avec un certain niveau de conscience, voilà, on va le dire comme ça, avec notre soi qui vit avec un certain niveau de conscience, et puis, cette vie-là, il va y avoir des épreuves, des moments agréables aussi quand même, des rencontres, des situations, plein de choses, mais qui vont effectivement nous amener à évoluer au niveau de notre conscience. C'est-à-dire que peut-être nous sommes nés avec ce niveau-là et nous allons partir avec un niveau qui va être évolué, qui aura évolué du fait de toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, au final, c'est toute cette partie de l'ego qui le vit, avec au-dessus, bien sûr, la conscience qui est toujours là, puisqu'elle englobe tout. Donc la conscience qui va justement être là, et cet ego qui va être confronté à toutes ces situations, toutes ces personnes, toutes ces épreuves, et qui vont lui permettre justement d'augmenter cette conscience du soi à la fin de notre vie. Si tant est que nous ne soyons pas coupés de cette partie-là. Parce que c'est ça le problème, et pour moi c'est un drame de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont complètement coupées de leur partie spirituelle.
C'est-à-dire, il n'y a plus que le matériel. Quand on meurt, c'est le néant. On vient, il n'y a que la biologie qui compte, il n'y a que la science qui compte. La science est parfait, hein, moi je trouve ça très très bien, mais ça nous a peut-être un peu éloignés, alors qu'au départ ça n'était pas le cas. Ça nous a peut-être un peu éloignés de la nature véritable dont nous sommes faits. Et d'ailleurs, hein, Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc bien sûr que le problème, ça a été de nous avoir coupés de cette partie-là. Et en faisant quoi? En valorisant l'ego. En faisant tout pour créer des désirs, pour que les personnes soient toujours dans le plus de la consommation, de ce qui fait plaisir. Et on voit bien tout ce qui est fait dans ce sens-là pour que dès le plus jeune âge, on soit attiré que par des choses qui vont nourrir le désir et pas du tout justement nourrir la conscience. Donc ça, pour moi, c'est assez dramatique de ce que l'on voit et depuis fort longtemps. Mais peut-être justement aujourd'hui, hop là, il y a comme pour certaines personnes des prises de conscience de ça. C'est-à-dire, oula, il faut peut-être revenir à des valeurs plus en lien avec la nature, le lien avec notre nature, avec la nature, donc celle qui nous entoure, mais avec notre propre nature. Et ça, pour moi, ça devient fondamental. Ça devient même une nécessité si nous voulons eh bien, que notre humanité puisse prendre une voie plus consciente d'elle-même, des autres, de la vie. Alors je vous invite vraiment à aller voir à l'intérieur de vous eh bien, comment vous ressentez les choses pour conscientiser déjà sur les épreuves passées finalement à quoi elles ont pu servir et peut-être vraiment de faire de prendre ce temps de réflexion pour savoir finalement cette épreuve-là dans ma vie, qu'est-ce qu'elle a bien pu m'apporter. Alors, le mental va dire, bah non, rien que de la souffrance. Ok, merci le mental, mais au niveau de ma conscience, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Qu'est-ce que finalement cette épreuve a eu comme impact? Qu'est-ce elle m'a délivré finalement comme message? Et puis, comment elle a finalement orienté après ma vie, cette épreuve-là? Donc voilà, d'avoir un peu cette conscience-là. Et puis, du coup, de le voir aussi dans les futures épreuves, que vous ayez toujours cette petite voix de la conscience qui vous dise eh bien, ok, c'est pas facile ce que tu es en train de vivre, mais même si tu sais pas, sache qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a une certaine compréhension à ce que tu es en train de vivre, ou ce que l'humanité est en train de vivre. Et alors à ce moment-là, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein à traverser cette épreuve-là, même si, comme je l'ai dit, eh bien sûr, on n'évite pas les douleurs, mais il y a plus de sérénité à vivre les épreuves que la vie nous fait traverser, parce que tout ça a un sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, c'est toujours un peu compliqué pour moi d'y répondre peut-être immédiatement. Je peux y répondre par peut-être des vidéos ou en réponse à vos commentaires. Je ferai au mieux. Et ou donc des commentaires si vous souhaitez évidemment sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et vous dis à très bientôt.